Alors bonjour et bienvenue à cette nouvelle émission de Divinons avec Tonton Tone. Aujourd'hui nous allons tirer l'énergie pour vous pour la journée du 18 avril. C'est un tirage intemporel également, donc si vous êtes guidé à écouter ce message à une date ultérieure, sachez que vous devriez trouver des informations pour nourrir votre intuition, confirmer ce que vous connaissez déjà par rapport à votre chemin de vie, à une situation qui est importante pour vous. Peut-être que vous avez déjà ces informations intuitivement, mais que vous n'osez pas écouter votre intuition, vous avez de la difficulté à faire des choix ou à vous orienter. Et donc, cette vidéo est là pour vous aider dans cette démarche. On va commencer notre rituel habituel en nettoyant les énergies négatives autour de nous. Alors, à travers la combustion de ce sauge, par la fumée qui s'en dégage et par le pouvoir qui m'a été conféré en ce monde et dans le monde des esprits, je commande dès maintenant toute entité ou esprit négatif, mal intentionné, d'observation non souhaitée, maléfique ou démon, à quitter dès maintenant, ils ne sont pas les bienvenus. Pour mes plantes, et voilà. Excellent. On va allumer un peu d'encens. Et une deuxième chandelle. Voilà. Et ici, nous en sommes donc rendus maintenant à inviter les esprits bien intentionnés de vos ancêtres, vos guides spirituels, à se joindre aux miens afin de vous amener un message positif, constructif, amélioratif, un message qui pourra vous aider, vous guider, dont vous avez besoin pour pouvoir continuer de progresser sur le chemin de l'accomplissement de votre destinée, pour votre plus grand bien, le plus grand bien de toute la création. Voilà. Donc, voyons quelles énergies sont avec vous pour cette journée du 18 avril. Ok. Un tarot. Alors, on va faire un tirage en croix celtique. Alors, on va commencer avec une première carte qui va nous parler de vous ou de la personne de signifiance dans la situation qui vous importe. Une carte, s'il vous plaît, pour nous parler de cette personne d'importance. Merci. On commence avec la 9 d'épée qui nous parle d'anxiété, de désespoir, d'idées noires. On va voir comment l'énergie se précise avec une deuxième carte qui va nous parler maintenant de l'obstacle ou du défi à surmonter. Une carte, s'il vous plaît. Merci. On a ici la roue de fortune qui nous parle d'avoir et de maintenir la foi, de symbole de changement de cycle, de roue qui tourne, mais aussi l'espoir, la promesse d'une meilleure chance, d'un destin qui s'améliore. C'est un beau défi à relever, en fait, ici, de sortir de ces idées noires et de collaborer avec le divin afin de tourner votre roue de fortune, de changer les événements pour le mieux.
je remarque que posé comme ça, latéralement, en position de défi ou d'obstacle, le diable, qui normalement est comme flottant sous la roue, se retrouve plus en position comme s'il était couché, en train de chiller, d'être relax, de vous regarder, genre, ben, c'est moi qui bloque ta roue, est-ce que tu t'en rends compte? Qu'est-ce que tu vas faire avec ça? Ouais. On dit avec une troisième carte maintenant qui va nous parler des influences conscientes. Une carte, merci. Est-ce que mon paquet est à l'envers? Ok, fait qu'elle a flippé dans les airs, toi. C'est la première fois que j'ai une carte qui tombe à l'envers. J'aime pas ça, les cartes qui tombent à l'envers, parce que j'aime mieux lire les cartes droites. Mais bon, c'est le message qu'on m'envoie, alors c'est comme ça que je vais l'interpréter pour vous. C'est la 5 d'épée à l'envers. Pas la 5 d'épée, la 5 de coupe, pardonnez-moi. 5 de coupe. Si vous voyez les coupes ici, les coupes qui sont pas toutes renversées. La 5 de coupe à l'envers qui nous parle que c'est le temps de changer de direction, de lâcher prise sur le passé, d'aller vers un nouveau ressenti. Les coupes, ça parle de nos émotions. Alors de laisser ces pensées noires de côté qui vous causent de mauvaises émotions et d'aller vers des émotions plus positives. J'ai aussi étrangement le message, le caractère 5 en chiffre romain qui est renversé se retrouve être comme une pyramide. Peut-être que pour certaines d'entre vous, il y a un lien avec l'Égypte ou avec les pyramides. Mais ce qui me venait intuitivement comme message, c'était le symbole de la Terre dans l'émission Stargate, la porte des étoiles. Ça fait déjà un certain temps que ça n'existe plus à la télé, hein, c'est des vieilles émissions, mais bon. Ce symbole qui était une pyramide avec un rond au-dessus. Et ça m'amène en fait l'idée de porte, de porte énergétique, de portail à franchir. Dans l'énergie de votre conscient, ben c'est bien parce que vous savez consciemment que vous êtes rendu à cette étape-là. Hein? Si c'était dans votre inconscient et que le conscient n'était pas au courant de ça, ça pourrait être encore problématique, mais là, vous le savez consciemment, ou la personne dont on parle ici, elle le sait consciemment, donc c'est bien. C'est une carte que je vois plus positivement. Si elle avait été à l'endroite, ça aurait été une énergie un peu plus difficile. C'est pas une mauvaise énergie en soi, la 5 de coupe. Hein, c'est une énergie où on peut pas rester longtemps, par contre. Faut profiter du fait qu'on est dans ce couloir qui est pas très confortable pour choisir un nouveau couloir, une nouvelle direction. Hein. Voilà. On va y aller pour une quatrième carte maintenant qui va nous parler des racines subconscientes. Une carte, s'il vous plaît, pour nous parler des racines subconscientes. Merci. Dans le subconscient, on a la 7 d'épée. La 7 d'épée qui nous parle que vous ne pouvez pas tout faire en même temps. Faut mettre des priorités. Que malheureusement, en mettant des priorités, vous ne pourrez pas aider tout le monde. Vous ne pourrez pas être là pour tous et toutes autour de vous. Il va falloir que vous laissiez tomber une partie de votre charge. Et là, on est dans les épées, on est dans les pensées, dans le mental, dans l'intellectuel.
ça. Pour passer de la 9 d'épée à la 7 d'épée, déjà, il y a une diminution. Hein? Et c'est une diminution qui est nécessaire, qui est pour votre bien et que je sens ici une énergie que ça va aller mieux en fait. Vous êtes sur le bon chemin. C'est peut-être pas un bon point de départ, mais en fait, il n'y a pas de bon ou de mauvais point de départ. Hein. La roue tourne, il n'y a pas de départ, il n'y a pas de fin, c'est un cercle. Si on se met un point de départ sur la roue, on dit on commence à la 9 d'épée, ouais, c'est pas une position confortable pour l'intellect. Mais il y a plein d'autres positions qui s'en viennent quand la roue tourne. Et la roue tourne, ça se peut qu'un jour vous reveniez à une situation qui vous ramène encore dans la 9 d'épée. Là où je sens qu'il est important de mettre sa compréhension, et c'est de réaliser comment vous réussissez à sortir de cette énergie-là pour aller vers une meilleure énergie afin que la prochaine fois que vous passiez par ce cycle-là, vous soyez capable de faire le déclic, de passer plus rapidement, de rester moins longtemps dans une situation ou dans une réflexion qui ne mène potentiellement nulle part. Donc ici, il y a un apprentissage de mettre ses priorités, son énergie mentale au bon endroit. Et c'est soutenu par votre subconscient, donc d'une certaine façon, ça se fait un peu naturellement pour vous. Pas qu'il n'y a pas d'effort à fournir, hein, mais peut-être que ce que vous mettez comme effort conscient, vous n'avez peut-être pas idée à quel point votre subconscient, lui, en met encore plus pour vous aider dans cette aventure. On dit maintenant pour une 5e carte qui va nous parler maintenant du passé. Une carte, s'il vous plaît, pour nous parler du passé. Merci. Un autre 7. On a la 7 de bâton pour le passé. La 7 de bâton qui nous parle que vous êtes potentiellement vous étiez potentiellement dans une position enviable. Et si c'était pas une position enviable, c'était à tout le moins une position dans laquelle vous deviez vous défendre, protéger votre territoire, vous tenir debout et fort face à l'adversité. Mais en général, quand on a besoin de se tenir debout et fort face à l'adversité, quand il y a de l'adversité, c'est parce que les gens... Si les gens s'attaquent à vous, hein, de peu importe quelle façon, à moins que vous n'ayez fait clairement quelque chose contre eux au départ, hein, mais admettons que on part du point de départ que vous n'avez pas posé d'action néfaste envers les autres. Si vous partez d'un point où vous ne posez pas d'action néfaste envers les autres, mais que quand même les autres viennent vous mettre des bâtons dans les roues, essayer de vous déloger de votre position, ben c'est clairement parce qu'ils vous envient ou parce que ils veulent ce que vous avez. Et c'est d'abord et avant tout une représentation de leur propre problématique, parce que ce que vous avez, eux aussi peuvent l'avoir en y mettant les mêmes efforts, la même volonté, la même application que vous. Mais si au lieu de suivre votre exemple, de mettre ses efforts, cette volonté, ces personnes décident d'appliquer moins d'efforts, moins de volonté, mais d'essayer de vous voler ou de vous prendre ce pourquoi vous avez travaillé dur, ben ça veut tout dire d'eux, mais
ça veut dire beaucoup de choses de vous aussi, comme je vous dis, dans le sens de... Ça veut dire que vous avez quelque chose à voler, donc vous avez réussi à vous appliquer correctement sur quelque chose. Mais ces gens qui vous attaquent, en fait, vous dévoilent leur propre faiblesse. Voilà. Allons-y pour une 6e carte maintenant qui va nous parler du futur. Alors une carte s'il vous plaît pour nous parler du futur. C'est 3 cartes, une carte s'il vous plaît pour le futur. Ah oui. D'accord, merci. On a le cavalier d'épée. Clairement, il y a beaucoup d'épées qui sortent ce matin. Cavalier d'épée qui nous parle d'avoir la volonté de se lancer, tête baissée, droit devant, d'être motivé. Mon Dieu, son cheval a l'air aussi motivé que lui. Donc, ça revient un peu à ce que je vous disais tantôt, hein, votre conscient est aidé par votre subconscient, puis vous n'avez pas idée à quel point votre subconscient met autant, sinon plus d'efforts que vous. Hein. Le cavalier, c'est son cheval qui travaille le plus fort. Hein. C'est lui qui supporte sa charge, son armure, qui se déplace, qui prend le plus de risques dans la bataille. Hein. Le cheval est beaucoup plus vulnérable que le cavalier, qui lui est en armure. Donc, c'est une belle promesse pour le futur de réaliser que lorsque vous allez réussir à mettre ses priorités puis à arrêter de perdre votre énergie mentale dans différentes avenues qui ne sont pas les avenues qui vous aident, qui portent fruit, vous allez être capable de focusser votre mental beaucoup plus clairement, plus durablement vers vos buts, vos projets, vos aspirations. On dit maintenant pour une 7e carte qui va nous parler maintenant de l'attitude. Une carte s'il vous plaît pour l'attitude, merci. Pour l'attitude, on a la carte la tour. La tour qui est une carte qui parle de chaos, de changement, d'intervention divine, qui est aussi une carte qui nous parle de... Il faut déconstruire ce qui ne fonctionne pas pour pouvoir reprendre les pierres de cette tour qui a été détruite pour reconstruire correctement ou différemment. Et je sens ici que cette tour-là, c'est la destruction des idées noires hein, qui sont à l'origine de la problématique. C'est un grand chamboulement mental, c'est une déconstruction de schémas de pensée qui ne vous ont pas aidé tout au long de votre vie. Heureusement, ce changement, vous n'êtes pas seul à le faire. Oui, votre conscient, votre subconscient, mais c'est également guidé et supporté par le divin. Donc, oui. Je sens ici la promesse que ce changement va être durable et va être pour le mieux pour vous. On y va maintenant pour une 8e carte qui va nous parler maintenant de l'environnement. Une carte, s'il vous plaît, pour nous parler de l'environnement. Merci. Ah, on retourne dans les bâtons avec le page de bâton. Le page, c'est comme le... C'est-tu le valet, lui? Ouais, je pense que c'est le valet de bâton, en français. Qui nous parle... que vous vous sentez appelé par
un chemin plus spirituel, une nouvelle passion pour la vie et une insatiable un insatiable besoin d'aller vers la créativité. Ouais. On a la tour juste en dessous et là, notre page tient son bâton et regarde le haut de son bâton comme pour se dire, ouais, à quelle hauteur je vais la construire, ma tour? Ouais. Quelle est la hauteur de mes ambitions? Et là, dans ambition en général, on a tendance à penser que c'est plus une question de pentacle, hein, mais ce que je veux dire comme message ici par rapport à l'ambition, l'ambition, ça peut être posé sur n'importe quoi. Ça peut être posé sur le matériel, ça peut être posé sur l'immatériel, hein, sur nos pensées, sur nos ressentis, sur... par exemple, moi j'ai l'ambition de vouloir ressentir plus de joie. C'est pas du matériel, la joie. C'est un ressenti. J'ai l'ambition de vouloir aider, guider les gens sur leur chemin de vie. C'est une autre chose qui est immatérielle. Hein? Alors, l'ambition, la société nous a appris, nous a conditionnés à penser que l'ambition mène nécessairement au succès et que le succès mène nécessairement et veut dire nécessairement l'accumulation de richesses matérielles. Mais je pense que ce que le divin essaie de nous amener comme message ici, c'est de nous rappeler que la vraie richesse éternelle n'est pas matérielle. Votre âme existait, existe et existera au-delà de l'existence de votre corps. Et que donc, l'accumulation de richesses matérielles, pas que ça n'a pas d'importance, mais ça n'a qu'une importance limitée dans le temps, dans l'existence de votre âme, et ça ne nourrit pas votre âme. Ça nourrit peut-être votre corps sur le moment, votre ego, certainement, mais votre âme, elle, n'est pas nourrie de richesses matérielles. Allons-y maintenant pour une 9e carte qui va nous parler maintenant de vos espoirs et vos peurs. Et ou vos peurs. Une carte, s'il vous plaît. Merci. On a la carte de Pentacle. Je parlais de richesse matérielle. La carte de Pentacle qui nous parle d'être conscient, d'avoir une bonne conscience financière, de prendre la peine activement de mettre de l'argent de côté, hein, de se constituer un château fort pécunier, potentiellement pour vos vieux jours où vous aurez moins de capacité à travailler et plus de capacité à en profiter. Nous l'espérons. C'est une carte qui parle également de stabilité dans votre environnement matériel, dans vos finances, dans vos possessions, dans le monde du 3D. Je sens ici beaucoup plus un espoir qu'une peur. Ça peut potentiellement aussi être un peu dicté par la peur, hein, ce besoin de constituer ce château fort financier, pécunier, matériel. Mais comme on vient de le voir précédemment avec le message, oui, il faut se constituer ça pour le temps qu'on vit sur Terre, pour assurer la survie et la vie correcte de notre enveloppe charnelle. Mais
on n'a pas besoin de la 10 de pentacle, on a besoin de la 4 de pentacle pour vivre pleinement, pour que notre âme, elle, puisse s'épanouir. On va y aller maintenant pour une dernière carte, une 10e carte qui va nous parler de la finalité potentielle. Merci. C'est spécial, j'ai dit, on n'a pas besoin de la 10 de pentacle. Hein. On n'a pas besoin de la 10 de pentacle, mais votre âme, elle a besoin de la 10 de coupe. C'est pas la 10, la 9 de coupe ici, qui est presque la 10 de coupe. Hein. C'est bizarre, j'avais comme l'impression que c'était la 10 de coupe. La 9 de coupe qui est très bien également, hein. Qui parle de... prenez le temps d'avoir la gratitude de réaliser toute l'abondance qu'il y a dans votre vie, hein. Pas juste l'abondance matérielle, l'abondance spirituelle, énergétique, l'abondance interpersonnelle, d'amitié, d'amour, de partage, de compréhension, de compassion, de loyauté, de toutes ces choses qui vous nourrissent intérieurement. Ça parle également d'être pleinement satisfait et d'être pleinement satisfait, mais également d'exprimer cette gratitude que vous ressentez. Hein. C'est bien beau ressentir la gratitude, mais c'est encore mieux de l'exprimer, parce qu'en l'exprimant, on la partage, on la multiplie avec les autres autour de nous, on la fait grandir. Et c'est peut-être comme ça, en partageant cette gratitude de votre 9 de coupe que vous sentez, que vous allez créer la 10 de coupe dans votre environnement autour de vous, avec les gens avec qui vous partagez votre vie, avec qui vous multipliez votre vie. Une belle énergie. L'énergie sous-jacente, j'étais presque pas surpris de le voir ressurgir. Lui, il était en position attitude dans mon tirage d'hier. Tout d'un coup, l'ermite ressort. L'ermite nous parle de chercher en soi les réponses, le chemin d'introspection, de solitude, de prendre le temps avec soi et pour soi de trouver en soi les réponses, guidé par le divin, guidé par votre lumière intérieure, l'étoile qui se cache en vous, hein, de trouver ce chemin qui va vous permettre de sortir de cette 9 d'épée, de faire tourner votre roue de fortune et de vous rendre à cette nouvelle sensation de satisfaction profonde, émotionnelle, ressentie en vous, que vous pourrez repartager à travers la gratitude. C'est un beau tirage. Hydratation. Ça fait toujours du bien. Alors, oui, effectivement, c'est un beau tirage. Maintenant, est-ce qu'on a encore un message ou des précisions à nous dire sur ce message ce matin? Ce matin. Pas ce matin pour moi, ce soir pour vous. Ouais, je sentais plus ici, moi. Ouais, merci. Alors, nous avons cogné à la porte de l'esprit. Est-ce que on a une poursuite du message intuitif pour nous avec l'oracle des intuitions profondes? Oui, en fait, j'aimerais qu'on nous précise, s'il vous plaît, pour vous aider à sortir de cette 9 d'épée, à prioriser.
pouvoir détruire cette tour et continuer de progresser dans votre énergie d'ermite afin d'un jour sortir de cette énergie d'ermite pour vous réouvrir au monde. J'aimerais qu'on nous donne une ou plusieurs cartes, mais en commençant par une carte, s'il vous plaît, pour nous parler de ce diable qui est à côté sur votre roue de fortune et qui vous empêche de la faire tourner pour continuer d'avancer. Alors, est-ce qu'on peut nous parler de ce problème à surmonter, s'il vous plaît? Une carte. C'est plusieurs cartes. Une carte, s'il vous plaît. Merci. Dans la carte, le clan. C'est la première fois que je la prends, celle-là. Clan qui nous parle de famille, de communauté, de soutien. Ok, je vais demander... j'ai demandé une deuxième carte, mais elle est déjà sortie. On a également la carte toile qui sort. Toile qui nous parle de liens complexes de passé, de mémoire. Ces deux cartes-là ont une coloration très jaune. Ce qui n'est pas le cas de toutes les cartes. Par exemple, sous le paquet ici, j'ai la plume qui est très mauve et bleue. Clan étoile. Et on a également rupture, événement soudain, accident, chute. En fait, je vais les mettre comme ça. Ok. Et notre énergie sous-jacente, notre énergie cachée ici, c'est la carte qui était en dessous, la carte de la plume. Pureté, message spirituel, protection divine, défunt. Ouais. Il n'y a pas 36 façons d'aborder cette thématique-là. Le concept de la mort, c'est relativement tabou, particulièrement dans le monde occidental. Et je sens que c'est à cause de cette prédominance de la recherche constante du bonheur absolu, comme quoi il faudrait toujours se sentir bien, heureux, content, plein d'amour, de joie, de bonheur. Oui, c'est un bel objectif. Oui, c'est une destination à viser avec notre arc, avec les flèches qu'on veut envoyer pour construire notre chemin de vie. Et là, alors que j'aborde la thématique de la mort avec vous, il commence à pleuvoir. Alors, on a un petit message ici. Je veux aborder cette thématique-là le plus doucement possible, avec le plus de compassion possible. C'est un sujet qui est difficile pour beaucoup d'entre nous. Qui est difficile parce que quand on côtoie la mort
dans notre environnement avec potentiellement les gens qu'on aime ou qui font partie de notre famille, de notre communauté, nos amis proches ou plus lointains, nos collègues de travail, en fait, toutes les personnes avec qui on a tissé des liens. Ça nous prend toujours un peu... l'expression, ça nous coupe l'herbe sous le pied, hein, ça nous prend au dépourvu. On s'y attend pas souvent. Parfois, on voit la mort arriver, mais on ne veut pas accepter que c'est le moment où la roue tourne pour la personne pour qu'elle vient chercher. Et ce qui peut mettre un peu un baume sur cette plaie, sur cette peine qui est associée à la mort, c'est de revoir, d'imaginer, hein, de revoir dans son mental, d'imaginer intérieurement pour que notre cœur aussi puisse le voir dans notre intérieur. Réimaginer cette roue de la vie, ce cycle où en fait tout revient toujours à son point de départ, parce qu'il n'y a pas de point de départ, il n'y a pas de point d'arrivée. La boucle est constamment bouclée sur elle-même. L'être humain, les êtres matériels que nous sommes, ont créé, ont inventé une importance, ont défini un point sur cet événement qu'on appelle la mort. Et qui en fait la mort, c'est également la vie. Si c'est la fin du cycle de la roue, l'instant suivant, c'est la renaissance. Là, j'aimerais trouver cette carte pour vous la remontrer. Parce que, oui, sur le coup, puis je sens que, en fait, je suis aidé à vous parler du fait qu'en fait, la mort, c'est souvent pire et plus difficile à ressentir pour les gens qui sont encore en vie que pour les gens qui passent ce point de leur roue pour aller vers une renaissance. Elle est toujours difficile à trouver, cette mort. Elle se cache et elle nous saute au visage quand on s'y attend le moins. Voilà. J'ai pris la peine de rechercher dans le tarot Lightseer en particulier. J'aurais pu chercher dans d'autres tarots la carte de la mort, mais je voulais sortir celle-là pour vous la montrer parce que dans le tarot Lightseer, la carte de la mort, il y a beaucoup plus de couleurs que de noirceur dans cette carte-là. Oui, la mort, elle a sa faux. Et c'est aussi la mort, la renaissance. Pas seulement la mort, ils ont également écrit la renaissance sur la carte de la mort. Ce qui n'est pas le cas de tous les tarots, en fait. Et en fait, la mort vient mettre la fin à la corporalité physique d'une âme sur Terre à ce moment pointu de la roue pour la faire renaître. Hein. Au centre de la carte, on a comme une étoile qui jaillit avec plein de petites étoiles filantes dans toutes les directions.
c'est au centre de la mort, c'est du centre de la mort que jaillit la clarté de la vie. C'est aussi le rappel que cette vie est cyclique. Si personne ne mourait, à un moment donné, il n'y aurait plus de place sur Terre, où il n'y aurait plus de qualité de vie. Si on était tellement d'êtres humains qu'on pouvait plus, qu'on se pilait tout le temps sur les pieds, il y a une partie de recyclage là-dedans, recyclage du matériel, mais il faut aussi penser, comprendre et admettre émotivement que cette personne qui en arrive à ce point de sa vie physique qui se termine, c'est parce que son âme a parcouru le bout de chemin qu'elle avait à parcourir dans cette incarnation-là. Et de vouloir empêcher cette mort, c'est comme de vouloir empêcher que cette âme puisse continuer d'avancer sur son chemin. Ça m'amène ça me ramène à la thématique de l'amour. Neuf de coupe, c'est une carte où vous voulez en arriver à vous sentir plein de bonheur, de joie, d'amour, Et si et quand on aime quelqu'un, le véritable amour, ce n'est pas ce que l'autre personne nous amène ou ce que l'on prend de l'autre personne. Le véritable amour, c'est vouloir le mieux, le meilleur pour cette autre personne, cette autre âme. Donc, il faut le percevoir, le comprendre, l'accepter et le transmuter en amour véritable pour cette personne, de réaliser que oui, c'est l'instant de la mort physique, mais c'est l'instant de la renaissance de son âme. Son âme est arrivée à un point où elle crie, elle a besoin d'aller vers du nouveau, du mieux, du différent, une nouvelle étape de ses apprentissages. Et donc, je pense que le plus beau cadeau qu'on peut faire quand on est face à la mort de quelqu'un, si cette personne n'a pas encore passé cette étape, mais elle est sur le point de, c'est de lui apporter cet amour inconditionnel, qu'on peut lui apporter, dans la mesure où on est capable de faire, en fonction d'où on est sur notre chemin à nous. Et d'amener à cette âme l'assurance du soutien divin, de savoir, on l'a ici dans la carte du clan, sont comme tous réunis. Puis ici, je sens que c'est une réunion spirituelle. En fait, c'est les ancêtres qui sont réunis autour du bol de la source de la vie des âmes, puis qui sont en train de faire une incantation ou une prière particulière pour sortir du bassin des âmes ces nouvelles âmes qui veulent venir s'incarner et retourner au bassin celles qui ont besoin de retourner se reposer pour un certain temps avant de choisir leur prochaine destination, leur prochaine aventure. Je sens également ici cette énergie que vos ancêtres vous aident à amener ces changements, à faire tourner cette roue, à pousser le diable hors du chemin pour pouvoir continuer d'avancer.
Et je sens ici que c'est... Oui, vous avez un travail intérieur à faire, mais je sens que ce diable qui est dans le chemin, symboliquement, il est représenté par le travail intérieur que vous faites, mais énergétiquement, c'est vos ancêtres, vos guides spirituels qui initient ce mouvement et qui le repoussent pour vous libérer le chemin, afin que vous puissiez continuer d'avancer sur le chemin de votre destinée. On va terminer avec un message des anges de l'abondance. Une carte, s'il vous plaît, pour nous amener un message qui pourra aider. Les anges vous disent une hausse ou une promotion. Félicitations, une augmentation de votre flot d'abondance vous attend. Ceci est le résultat de votre focus positif et votre volonté de prendre des actions basées sur la guidance divine. Gardez cette bonne direction. Alors je sens que les anges nous disent ici que cette énergie dans votre conscient, vous êtes en train d'en sortir avec l'aide de votre subconscient. Vous en arrivez bientôt à cette énergie qu'on avait ici dans le futur de se lancer tête baissée avec toute l'énergie nécessaire pour accomplir ce que vous souhaitez réaliser. Et les anges vous disent ici, oui, on vous amène ce dont vous avez besoin pour réussir ces accomplissements. Pour vous et pour le plus grand bien de la création, donc pour les gens autour de vous également, à travers l'exemple que vous allez poser, à travers ce que vous allez construire, ce que vous allez apporter comme amour, comme compassion, comme compréhension aux gens autour de vous tout au long de votre chemin de vie. L'énergie sous-jacente pour que les anges puissent vous amener ceci, et c'est l'énergie que je sens ici avec l'énergie subconsciente. Declutter, c'est faites le ménage. Vous vous sentirez mieux et plus focus si vous prenez le temps de nettoyer les choses qui encombrent votre espace de vie, votre espace de travail. Donnez ce que vous pouvez pour aider les autres. Donnez ce que vous avez en trop pour aider les autres qui pourraient avoir besoin de ces items. Prenez soin également de garder votre calendrier, votre horaire, votre agenda avec des espaces vides, des trous, des espaces libres pour pouvoir vous occuper de vous et de votre couple intérieur qu'il faut garder dans l'abondance. De prioriser vos actions, vos pensées, mais également vos ressentis. Je sens ici aussi l'énergie qu'on nous dit face à la mort et à la renaissance, ayez la bonté, la compassion envers vous-même également, d'abord et avant tout aussi, de prendre le temps de vivre les émotions qui jaillissent en vous face à ces situations et de les accepter pour ce qu'elles sont, pour des messages que votre corps et votre âme vous amènent
pour vous permettre d'évoluer, de continuer de grandir, de continuer de faire tourner votre roue. Alors voilà, j'espère que ce message vous aura été utile, qu'il vous aura procuré des précisions pour nourrir votre intuition, qu'il vous donnera un peu d'énergie pour continuer à avancer sur ce chemin de votre destinée, à travers les épreuves, mais également vers la construction d'un avenir meilleur, d'un avenir où vous vous sentez dans un état de plus grande plénitude, de plus grand bonheur, en vous et en dehors de vous également. Alors voilà, je vous remercie d'avoir été avec moi aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente fin de journée et je vous dis à la prochaine. Merci.